Bonjour EB5, vous allez bien? Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle unité intitulée La santé et la nourriture. Dans ce chapitre, on va pouvoir répondre aux questions suivantes. Comment les aliments sont-ils groupés? Comment mettons en évidence la présence de certaines matières nutritives? Et pourquoi le corps humain a-t-il besoin des matières nutritives? Dans la première leçon, on va répondre à la première question, c'est-à-dire comment les aliments sont-ils groupés? Voici plusieurs genres d'aliments. Est-ce que tous ces aliments appartiennent au même groupe ou bien on les groupe dans des catégories différentes? Les scientifiques distinguent 7 groupes d'aliments. Le lait et les produits laitiers, les viandes, poissons et œufs, les céréales et les féculents, les matières grasses, les produits sucrés, les fruits et les légumes. Et bien sûr, au centre de cette fleur alimentaire, il y a les boissons, car les boissons sont présentes dans tous les autres aliments et parce que aussi les boissons sont très importantes et surtout l'eau. Les substances nutritives. Bien sûr, on connaît tous que les aliments comblent différents besoins. Comblent, c'est-à-dire ils répondent aux besoins de notre corps. Chaque aliment peut contenir 6 catégories de substances nutritives. C'est-à-dire il y a des aliments qu'on dit aliments simples qui contiennent seulement une substance nutritive et il y a des aliments qui ne sont pas simples, qui contiennent plusieurs substances nutritives qu'on va découvrir au fur et à mesure dans cette leçon. Alors, qu'est-ce qu'une substance nutritive? C'est une substance contenue dans les aliments et utilisée par l'organisme pour assurer ses besoins. C'est-à-dire quand on vous dit par exemple que la carotte contient de la vitamine A. La vitamine A est une substance nutritive contenue dans la carotte. Elle est utilisée par l'organisme pour assurer ses besoins, c'est-à-dire que l'organisme et surtout les yeux ont besoin de la vitamine A pour fortifier la vision. Il y a 6 catégories de substances nutritives. On distingue les glucides يعني السكريات أو النشويات, les lipides يعني الدهون, les protéines يعني اللحمة, كل شيء ريش لحمة أو البرودوي ليتيه كمان يعني جبنة ولبنة وبيض ولبن كمان ريش en protéines خصوص البيض, les vitamines, les minéraux الأملاح المعدنية يعني minéraux et l'eau. On va commencer par les glucides. Les glucides se trouvent surtout dans les fruits, les légumes, les jus, les friandises, les céréales et les farines, يعني النشا, كل شيء في بقلبه نشا, les légumineuses, les tubercules يعني البطاطا. Les glucides, je vous rappelle, هن السكريات أو النشويات. Les lipides sont les matières grasses, يعني الدهون. Ils se trouvent dans les huiles, les graisses animales ou végétales, le beurre, الزبدة, la margarine, أو فينا نقول لها margarine aussi, la crème, les noix يعني مثل الجوز واللوز, les fromages, les viandes, les croustilles, etc. Croustilles يعني مثل الشيبس. Les protéines se trouvent sûrement dans les viandes, les volailles الدواجن, les poissons, les noix, aussi les légumineuses,
légumineuses يعني فاصوليا وعدس وحمص. Les œufs, le tofu, etc. Les vitamines, il faut savoir seulement que les vitamines sont très importantes pour le corps et on va les étudier après dans une activité toute seule, et que les vitamines jouent plusieurs rôles dans l'organisme et surtout en luttant contre les maladies. Où se trouvent les vitamines? Dans les fruits et les légumes, dans les viandes et dans les œufs. Les minéraux comme le calcium, le sodium, le potassium, le fer et le phosphore, aussi, ils sont très importants pour l'organisme. On connaît tous que le calcium est très important pour les os, يعني بيقوي العظام. Et l'eau, bien sûr, qui est une nécessité pour l'organisme. Et l'eau a un rôle qui est très important. Surtout, il faut savoir qu'on doit consommer ou boire 2 à 3 litres par jour. يعني لازم نشرب بين 2 litres et 3 litres d'eau par jour. Et aussi, il faut savoir que les aliments, ils sont très riches en eau. Il y a des aliments qui sont riches en eau. L'eau a plusieurs rôles, comme le transport des nutriments et des déchets, يعني بتنقل النutriments والدéchets, la régulation de la température corporelle, c'est-à-dire elle maintient la température corporelle constante de 37 degrés. إذا ما شربنا مي كتير معقول ننحر، وإذا جسمنا نشف من المي كمان بيصير عنا أمراض. Elle est essentielle à plusieurs réactions, qu'on dit réactions chimiques, qui ont lieu dans l'organisme. La fois prochaine, on va parler des nutriments et de leur groupement dans la pyramide alimentaire. Pour l'instant, je vous dis très bonne chance, étudiez bien. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les poser.